Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Vous pouvez m'envoyer une demande, donc soit vous souhaitez un tirage en direct pour pouvoir interagir avec moi, interagir aussi puis voir le tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre et que je vous envoie, que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise puisque la vidéo sera pour vous. Aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et je pense que cette fois-ci, je ne ferai pas la vidéo bonus, tout simplement parce que ça me prend beaucoup de temps et que là, ce temps-là, j'aimerais le consacrer à peut-être d'autres vidéos ou d'autres choses. Je verrai bien. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage général, juste le temps que je m'installe tranquillement. À tout de suite. Allez, c'est parti les cancers. On va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ce mois d'août, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, la météo de ce mois d'août. Ici, on vous parle d'une féroce détermination. Ça vous va bien ici, les cancers. Vous reprenez, alors en tout cas, ce n'est pas forcément votre énergie, mais ce vers quoi on vous amène. On vous amène à croire en vous, à croire en votre pouvoir d'action, à croire en votre pouvoir de décision et en votre pouvoir d'adaptation. Parce que la vie, c'est ce qu'elle demande. Elle demande de s'adapter justement aux difficultés, aux impasses, à trouver des solutions. Mais elle demande aussi à s'adapter aux choses qui souhaitent entrer dans notre vie pour ne pas faire de la résistance inutile parce que la vie est en constant changement. Et ici, derrière, on vous parle d'une évolution. Donc, vous êtes en train ici d'évoluer vers quelque chose et il se peut que vous retrouviez une sorte de motivation, une sorte de détermination sur ce mois d'août, mais peut-être aussi parce que vous allez pouvoir recharger vos batteries. On va regarder, puisque ça, c'est ce qui vous entoure, on va regarder maintenant au niveau de vous, votre état d'esprit. Je sens, parce que c'est la carte numéro 16, le 16 c'est la tour dans le tarot de Marseille, il se peut qu'il y ait un élément qui soit provoqué ici, parfaitement voulu, hein, c'est vraiment destiné, qui soit provoqué ici pour que vous puissiez agir ou réagir d'une certaine manière. Vous savez, parfois, on a notre libre arbitre, on agit, et puis parfois on n'agit pas sur une situation dans laquelle on doit agir, on sait qu'il faut agir, mais on ne fait pas forcément les actions nécessaires. Eh bien, il y a un moment, il y a une intervention justement divine pour vous provoquer, non pas cette fois-ci une action, puisque vous ne l'avez pas forcément faite, mais une réaction. Ça peut être également pour ajuster quelque chose. Vous alliez en direction gauche et en fait, on sait que pour vous, c'est un peu mieux quand même ce qui vous attend au niveau de la direction de droite. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a comme une intervention à laquelle vous n'allez pas forcément passer à côté et qui va vous permettre justement de retester aussi peut-être votre détermination et qui va peut-être faire à nouveau redonner cette motivation d'avancer, comme s'il y avait un élément qui pouvait changer la donne. D'autant plus que la carte de l'évolution, c'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6. L'amoureux dans le tarot de Marseille, l'amoureux nous parle d'un choix. C'est comme si vous étiez dans un carrefour de vie, il y avait plusieurs voies possibles et on va vous aider justement pour choisir une de ces voies. Je vous dis très souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est parce que vous avez des pensées ou des actions ou des envies de changement que ces choses-là interviendront à ce moment précis de votre vie. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Oh là 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 là, les cancers, enfin, ça fait du bien de voir ça. Ici, on nous parle d'abondance. Alors, je rappelle la notion d'abondance, c'est avoir plus que ce qu'on a besoin. On a des choses et ce qu'on nous apporte ici, c'est en surplus. Je dis très souvent, c'est le gâteau et vous avez la cerise sur le gâteau. Le gâteau, vous l'avez déjà, l'abondance, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va donner un petit goût un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré ou un petit peu plus acide selon ce que vous aimez.
Et derrière, j'ai la carte de l'amour. Donc clairement, alors je ne suis pas forcément dans le tirage sentimental, on peut tout à fait nous parler bien sûr de sentiments, d'amour, de rencontres, de partage, mais c'est aussi l'amour de ce que l'on est en train de faire, l'amour de ce que l'on est en train de vivre, l'amour de soi également. Là, retrouver la confiance en soi, ça passe forcément par un processus d'amour envers soi-même. Magnifique. Eh bien, écoutez, je suis incroyable. Voilà, derrière, on a la confiance qui vous amène vers l'affranchissement, la liberté, quelque chose, je vous dis, il y a un élément qui se produit dans votre vie qui va permettre soit de vous redonner confiance, soit d'agir, quelque chose où vous auriez pu le faire, mais c'était peut-être pas le bon moment, vous aviez peut-être pas cette confiance à ce moment-là. C'est un vrai coup de pouce pour que vous puissiez ne pas passer à côté et y aller. Eh bien, ça commence très fort, dis donc. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, ok. La carte est sortie à l'envers et c'est pas pour rien. Ici, on nous parle de la réponse. Ici, vous avez le oui et ici, vous avez le non. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose pour le moment qui soit bloqué ou quelque chose que la vie souhaite vous apporter, que vous avez refusé jusque-là. Vous avez refusé d'initier ce changement. Vous avez refusé de mettre telle action en place. Refusé de voir les choses telles qu'elles étaient, d'avoir un autre point de vue. C'est pas pour rien si le destin s'en mêle ici. C'est parce que vous avez un souhait, mais il vous a été difficile d'agir pour ce souhait, d'aller vers ce souhait. Et je vous le dis très souvent, chaque pensée, chaque émotion, chaque parole est une énergie. Et au bout d'un moment, il y a une réponse. Si par exemple, on se lève tous les matins en disant « Oh, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de voir mon patron, j'ai pas envie d'être à cette réunion, etc. etc. » mais qu'on n'agit pas pour essayer d'avoir envie d'autre chose, à un moment, la vie s'en mêle. Et quand la tour tombe dans sa vie, c'est pas toujours ce qu'on aime, mais à moyen long terme, elle est salvatrice. Et là, il y a comme eu un refus de changement, quelque chose sur laquelle on a fait de la résistance. La vie se dit, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'envoyer un signal, c'est le moment de faire quelque chose. Eh bien oui, voyez, de reprendre de l'élan, reprendre son souffle et d'y aller. C'est pas pour rien ici si on parle d'une féroce détermination. Il y a quelque chose ici où vous allez, bon gré, mal gré, devoir avancer. Et ici, on nous parle de l'équilibre intérieur. Cette action, ce changement, ces prémices, ce commencement va rétablir aussi des choses. On vous aide à retrouver cet équilibre intérieur parce que quand on est dans le flou, quand on est dans ses pensées, on n'agit pas. Quand on est trop dans l'action, on ne réfléchit pas. Il y a cet équilibre qui est important d'avoir entre le yin et entre le yang. Tout comme votre corps est en équilibre en permanence par rapport à votre température corporelle. Qu'il fasse 35 degrés ou qu'il fasse 2 degrés, votre corps œuvre pour que vous soyez en équilibre. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui doivent se produire dans votre vie, mais pour cela, on a besoin aussi de retrouver cet équilibre intérieur et ça peut passer par du tri, du ménage, dans ses pensées aussi, dans ses émotions, parmi les personnes qui vous entourent, etc., etc. De faire un arrêt sur image pour actionner les choses. Mais si ça fait déjà un sacré temps qu'on est sur cet arrêt sur image, la vie va faire en sorte que cette fois-ci, vous alliez vers l'action. Magnifique tirage. Allez, on va continuer cette fois-ci avec le tarot. Eh oui, mais ça ne m'étonne pas. 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on est dans ses illusions ou dans sa rêverie ou dans ses envies. Mais on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas par comment y accéder. Là, on vous aide très clairement. Profitez de ce mois d'août aussi pour, bien sûr, vous reposer, mais quand on se dit se reposer, c'est aussi le mental. Parce que c'est ce qui joue aussi beaucoup dans l'illusion, dans le fait qu'on ne voit pas les choses clairement, qu'on n'entend pas cette petite voix intérieure, le cœur, etc., etc. Ben oui, 5 de bâton,
ça provoque de la dualité. J'ai envie, je me retiens. Je vais à gauche ou je vais à droite. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi choisir. Là, c'est vraiment cette dualité intérieure. Je sens qu'elle a trop duré. Et c'est pour ça que votre destin s'en mêle à un moment parce que les conditions extérieures sont réunies. Il manque votre équilibre intérieur pour y accéder. Mais vous pouvez y accéder. Le 10 de coupe, c'est la complétude. C'est... on peut nous parler du domaine familial, on peut nous parler du domaine émotionnel, on peut nous parler du domaine sentimental. C'est vraiment, vous voyez, ce soutien. Voilà, regardez comme cette image, elle est magnifique. Et je l'ai déjà tirée pourtant cette carte, mais c'est la première fois qu'elle me fait tilt comme ça. Vous avez plusieurs mains qui s'entrelacent comme ça, qui s'ajoutent. C'est vraiment ce soutien, cet appui. Pour certains, c'est le domaine familial ou peut-être que vous n'avez pas agi parce que ça implique d'autres personnes ou pour d'autres, vous avez un rêve, un souhait qui est lié, je ne sais pas, à un changement de vie, à une maison, à un achat, à une vente. Il y a quelque chose comme ça, mais vous n'avez pas su peut-être jusque-là mettre les actions en place. Dites-vous que c'est, comment dire, dites-vous que cette fois-ci, on vous en donne l'opportunité. Ben oui, la tempérance. Voyez, les éléments extérieurs se réunissent, s'ajustent et s'harmonisent. Il manque le côté intérieur qui est en train de se mettre en place ici. Magnifique. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on nous parle de la trahison. On vous dit, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Voyez, votre destin intervient. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. C'est incroyable. C'est exactement ce qu'on disait. Votre chemin, il est tracé. Mais vous êtes peut-être en train de dévier de ce chemin et il y a une intervention divine ici pour que vous reveniez sur les bons rails. C'est comme si à être sur, à mener les actions que vous menez ou à penser comme vous le pensez, vous vous trahissez vous-même, vous trahissez votre intériorité ou votre souhait profond. C'est comme si vous étiez dans le sacrifice, alors que vous serez bien plus aligné, y compris justement avec les choses de la vie, avec le cycle naturel de la vie, quand vous regarderez les choses et que vous les regarderez pas avec ce prisme du 7 d'épée où on n'y voit pas clair du tout, mais bien avec votre cœur. Allez, je range tout ça, mais j'ai plus de voix, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, des idées, des projets, parce que le mois d'août est aussi propice pour la créativité, les idées. On prend de l'élan en vue de la rentrée. Eh oui, mais oui, et c'est la bonne période aussi pour les remises en question, regarder si on est bien aligné, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place et comment, quelles sont les actions que l'on peut mettre en place. Je sens ici qu'on vous aide très clairement à y voir plus clair. On vous aide à accueillir aussi les messages, les synchronicités, parce que, encore une fois, tout comme dans votre tirage général, il y a un choix qui vient vers vous, il y a un choix important. D'autant plus que derrière, on nous parle de zone de confort. On nous parle également de bilan, de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui entre les mains? Est-ce que ce que vous faites est aligné avec ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous maîtrisez, ce que vous aimez faire? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, il y a une distance qui s'est mise justement entre ces souhaits premiers et la réalité? Il y a quelque chose comme ça où il y a une remise en question, mais vous savez, qui est salvatrice, qui est nécessaire, qui est bénéfique. Les remises en question, c'est pas forcément douter de tout et de rien. Surtout quand j'ai la carte du choix, et je vous en avais déjà parlé dans votre tirage général, l'amoureux, carrefour de vie. Il y a des voies possibles ici, et je sens qu'on vous aide à trouver cette voie, à aller vers cette voie ou à revenir sur cette voie du cœur. Parce que quand on est aligné avec le cœur, les choses se mettent en place. Les choses sont alignées. On va continuer. Il est où? C'est pas celui-là.
s'il vous plaît, pour les cancers, au niveau des activités, des projets, des idées. Ici, on nous parle de la liberté, c'était déjà le cas tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion ici d'affranchissement de quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut être une zone de confort qui vous retient parce que on n'a pas toujours envie d'être dans une zone d'inconfort et c'est normal. Ça peut être le syndrome de l'imposteur qui vous retient, qui ne vous permet pas de voir plus grand. Il y a cette envie de changement, mais cette notion de est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux y accéder? La plupart du temps, dans la majorité des cas, c'est oui. Bien sûr que vous pouvez y arriver. Ce ne sera pas sans difficulté, mais oui. Il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Et si ce n'est pas la porte, ce sera la fenêtre. Et regardez cette notion de vérité où on en parlait déjà tout à l'heure. De voir les choses de manière plus claire, plus sereine, plus éclairée. Et il y a encore cette notion d'amour, ce cœur qui est en train de vous parler, ce cœur qui est peut-être en sacrifice par rapport à ce que vous faites. Le but, ce n'est pas d'envoyer tout valser, c'est pas du tout ça. C'est de se dire comment je peux me rapprocher de ce que je veux. Est-ce que j'ai fait des choses aujourd'hui qui me rapprochent ou j'ai fait des choses aujourd'hui qui m'éloignent de ce souhait? C'est de remettre de la conscience dans nos pensées, dans nos actions, dans nos émotions, dans nos paroles pour les diriger vers ce qui sera bon pour vous. Mais oui, parce que je vois d'autant plus que côté extérieur, il y a des perspectives, il y a des possibilités. Partenariat, alliance, collaboration ou qu'on vous mette des personnes sur votre chemin. Il y a des choses ici qui sont favorables, mais elles ne pourront jamais l'être si vous n'y croyez pas ou si vous ne vous alignez pas à votre cœur. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Ben oui, la grande prêtresse, il y a des choses ici qui sont en gestation. Il y a peut-être besoin pour certains, si ça peut vous rassurer, de faire une formation ou de vous informer plus amplement sur les directions, les voies, les métiers, les qualités qui sont recherchées, etc., etc. Mais pour beaucoup d'entre vous, la grande prêtresse nous dit que vous avez déjà les bonnes connaissances entre les mains pour pouvoir avancer. Et je ne sais plus à qui je disais ça ou dans quelle vidéo, il y a des personnes qui, avec moitié moins, voire en n'ayant qu'un quart de ce que vous avez entre les mains, y vont ou y arrivent. Donc, il n'y a pas de raison que pour vous, non. Quelle est la frontière entre vous et cette personne qui a moins mais qui ose? C'est la confiance. C'est cette frontière-là. Ce ne sont pas les ressources, ce ne sont pas les qualités, ce ne sont pas les compétences, ce ne sont pas les savoir-faire. C'est la confiance. La confiance au fait que vous pouvez y arriver. Tout comme votre passé vous a montré que plus d'une fois, vous avez surmonté les difficultés. Eh bien, ce sera pareil pour votre futur. Magnifique. As de coupe. Si pour ceux et celles qui veulent comprendre, qui veulent savoir, qui veulent y voir plus clair, qui veulent faire émerger la vérité du cœur, vous en avez la possibilité. Ici, on nous parle de vérité. Ici, on nous parle de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la vérité, la clarté, l'idée, le eureka. Donc ici, les éléments sont favorables pour que vous puissiez voir et comprendre et avancer. Vraiment, ce tarot est magnifique. Je ne regrette pas. Il m'appelait, mais alors là, franchement, je ne regrette pas du tout. Et oui, regardez, avec l'amour, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite. Cette flamme intérieure, cette voix intérieure, ces réponses intérieures. Ce mois d'août est vraiment favorable pour les remises en question, pour comprendre et pour trouver des solutions. Et vous les avez. C'est juste que vous ne les avez pas encore trouvées, mais elles sont bel et bien là. Et c'est le cœur qui va pouvoir vous l'apporter. Magnifique. Allez, on va regarder le message conseil. J'ai l'impression que les associations, les partenariats et les collaborations peuvent être favorisés.
d'être soutenu, de faire des choses au niveau collectif, hein, avec d'autres personnes. Ça peut être faire appel à un expert, mais ça peut être s'associer avec des personnes, collaborer avec des personnes. Il y a vraiment ce côté, ensemble, on va aller plus loin. Eh oui, mais ça ne m'étonne pas. Oh, incroyable, on a encore ici la libération. Libérez votre mental, libérez votre cerveau. C'est celui qui vous retient. Ce n'est pas le manque de compétences, le manque de savoir ou le manque de connaissances ou le manque de qualité. C'est l'auto-saboteur, cette petite voix qui vous cloue sur place. Ici, on vous parle de synchronicité. Ça rejoint votre tirage général. On vous dit, soyez à l'écoute de vos messages intérieurs, l'ermite. Un événement pourrait vous demander de croire fondamentalement cette petite voix qui vous dicte le chemin à suivre. Il y a vraiment cette notion de revenir sur les bons rails ici, de faire éclore cette vérité et de ne pas rester dans l'illusion ou dans des conditionnements ou dans des certitudes qui sont erronées. Allez, je range tout ça les cancers et on se retrouve sur l'aspect sentimental. C'est reparti les cancers pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période du mois d'août. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui, souvenez-vous, alors je vous propose à ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général de le faire, voire même le tirage professionnel parce que tout se rejoint. Voyez encore cet enchaînement, cette chaîne, c'est pas cet enchaînement, enfin si c'est cet enchaînement, mais cette chaîne qui vous retient. On n'a pas arrêté de parler depuis le début de votre tirage de liberté et d'affranchissement parce qu'il y a quelque chose qui vous retient et c'est votre mental. Vos conditionnements, c'est même pas une petite voix. La petite voix aimerait que vous puissiez vous affranchir d'une situation. C'est une grosse voix intérieure qui s'appelle l'auto-saboteur, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à même, que vous ne méritez pas, que vous ne pouvez pas avoir, etc., etc. Or, c'est totalement faux. Vous êtes parfaitement capable, vous êtes parfaitement à même de pouvoir avancer ou procéder à des changements dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Allez, pour les cancers, eh oui, il y a cette possibilité d'aboutissement, de réussite, de succès et d'affranchissement. Eh oui. Mais les choses sont bloquées au niveau de la tête. Il y a des envies, mais pas forcément d'action. Il y a des envies, mais on n'y croit pas forcément. On se dit que c'est pas possible, que je n'y arriverai pas. Pourtant, la paix, elle n'est pas très loin. Hein. Elle aimerait pouvoir venir, cette paix. Cette paix, ce calme intérieur, hein, pour que vous puissiez choisir avec votre cœur. Ici, on nous parle, alors pour certains, la séparation, je le vois vraiment comme soit un avant et un après. On met fin à une situation, on met fin à son auto-saboteur, on met fin à cette grosse voix intérieure qui vous dit que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas être heureux en amour, que vous ne pouvez pas rencontrer à nouveau, que vous ne pouvez pas avoir une famille, etc., etc. Il y a quelque chose ici qui a stoppé, hein, parce que dans tous les cas, ça ne vous fait pas avancer. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler ici de se sentir enchaîné dans un rôle qui n'est plus le vôtre, dans une relation dans laquelle vous ne vous reconnaissez plus et que on a déjà tiré sur une corde déjà tendue, déjà fragile et on a encore retiré dessus en se disant que peut-être il y a vraiment cette notion il y a des possibilités extérieures, mais je fais de la résistance au changement parce que j'ai peur de ne pas être capable d'assumer ce changement. Et pourtant, il y a ce côté, encore une fois, affranchissement, liberté. Alors, liberté, c'est pas forcément être seul. Liberté, c'est je me libère de mes pensées
qui m'éloigne de ce que je souhaite. Attention, ne prenez pas les choses. La séparation ou la liberté, c'est pas je quitte mon autre et puis c'est comme ça. Non, 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 c'est selon votre situation. Il y a quelque chose aujourd'hui dans laquelle vous vous sentez enchaîné et sur laquelle vous avez un pouvoir d'action qui n'a pas encore été entrepris ou fait, ou peut-être un petit peu mais pas trop, ou peut-être qu'on est revenu dessus, etc. S'il y a une situation qui ne vous convient pas, il y a toujours des choses possibles, pour des petites actions, des petits pas qui vous amènent vers le changement. D'autant plus que j'ai la reconnaissance, la récompense, l'aboutissement. Ici, ben ouais, vous voyez, avec l'aboutissement, j'ai la célébration, j'ai la possibilité, j'ai le côté, la fierté de ce que j'ai fait aussi. Eh oui, les pénates, hein. Donc on se sent bloqué et on a l'impression qu'en fait, c'est une montagne qui nous attend. Alors rien n'est facile dans la vie, je ne vais pas vous mentir. Vous voulez du changement, ça passera par de la sueur, par des efforts, par des courbatures, par des pensées, par des craintes, par des peurs. Oui, clairement. La vie n'est pas facile et pour personne. Donc, il y a vraiment ce côté, j'ai peur de ne pas surmonter les obstacles qui se dresseront devant moi. Et c'est la carte numéro 18. Le 18, c'est la lune, les peurs. C'est vraiment les peurs intérieures. Et ici, on nous parle de la création. Vous avez le pouvoir entre vos mains d'initier ce changement, de mettre en place des choses qui changent, d'autant plus qu'on a le message derrière. Le message me fait penser à de la fluidité, à des choses qui ne restent pas en l'état. Je démarre quelque chose, je vois qu'il y a des résultats petits, mais c'est déjà bien. Ça me pousse encore à avancer, à avancer, à avancer. Et ça rejoint votre tirage général, hein, très clairement. On vous aide ici à vous affranchir d'une pensée qui vous amène à rester dans une situation qui ne vous convient pas. On vous aide ici à retrouver la confiance qui va vous permettre d'avancer pour améliorer votre situation de couple, votre situation de célibat, votre situation familiale, etc., etc. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers cancers. Allez, pour les cancers au niveau relationnel et sentimental. Ici, on vous dit « Je suis la personne la plus importante de ma vie ». Alors attention, on ne vous demande pas de faire preuve d'égoïsme. Hein, ça, c'est pas bon non plus. À force du moi-je, on en oublie en fait les fondamentaux. Mais on vous dit ici que vous avez le droit au bonheur, le droit d'accéder à des choses que vous souhaitez. On vous dit qu'il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important et que je ne dois jamais me délaisser. Voyez, et ça parle aussi aux personnes qui ont tendance à avoir des relations fusionnelles. Ce sont généralement des relations qui sont très intenses, qui font très mal et qui ne durent pas forcément toujours dans le temps. Cette fusion, un couple, ce n'est pas une fusion, c'est vraiment un partenariat. Vous n'avez pas à vous diluer dans cette relation. Vous apportez quelque chose, l'autre personne apporte quelque chose et vous créez quelque chose ensemble. Mais la fusion, ça peut être vraiment néfaste. Ici, on vous dit, je prends conscience de ce que j'ai. Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance. J'espère que ce mois d'août sera fertile justement pour éclairer un peu vos pensées, reprendre confiance en vous, recharger vos batteries et mener des petites actions qui vous amènent au changement que vous souhaitez. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.